Là, c'est bon, oui, oui. Bonsoir, bienvenue dans le journal insubmersible. Oui. Et l'on commence ce journal avec la sortie d'un jeu vidéo, le tout nouveau Mario Boss. Alors, donc Mario part travailler à sa librairie qu'il vient d'ouvrir. Et donc là, je suis au niveau 1. Alors, pour arriver à sa librairie, il y a différents chemins, mais certains sont bloqués par des gilets jaunes. Voilà, comme ici. Donc, je ne peux pas sauter par-dessus. Je dois donc revenir. Ah oui, alors avant je dois danser avec lui, sinon je ne peux pas repartir. Et je cherche donc un autre chemin. Ah, celui-là peut-être. Oui, c'est bon, ça a l'air libre. Quoi? Oui, la suite. Refuge pour femmes. Après dimanche dernier, seconde partie de nos annonces, si vous voulez adopter l'une d'entre elles. À 30 millions de compagnes, nous recueillons chaque jour des femmes qui ont été maltraitées ou simplement abandonnées. Des compagnes à deux pattes de toutes les races qui attendent dans notre refuge seulement une famille et la chaleur d'un foyer avec des maîtres qui sauront bien s'occuper d'elles. Vous craquerez ainsi pour Yasmina, jeune lévrier afghan. De tempérament discrète et réservée, elle a tendance à rester très distante, voire craintive avec les inconnus. Très affectueuse, elle n'est cependant obéissante qu'avec son maître et lui restera fidèle toute sa vie. Par ailleurs, Yasmina est atteinte de photophobie et ne supporte pas la lumière du jour. Elle doit donc rester à l'intérieur, dans la pénombre, et vous ne pourrez la promener à l'extérieur qu'à condition de l'avoir auparavant intégralement recouverte. Enfin, sa grande qualité est de s'adapter à tous les environnements, que vous soyez en maison ou en appartement. Monique est une femelle pitbull. Monique est avant tout une chienne de défense. Elle peut se montrer très agressive si vous vous approchez d'elle sans son consentement. Elle le prendra immédiatement comme une marque de domination et peut vous attaquer même si elle vous reconnaît. Monique a besoin d'un espace extérieur pour se défouler à sa guise, toujours avec sa muselière, car elle peut attaquer des inconnus, de sexe masculin surtout. Également très jalouse, elle peut s'en prendre aussi à d'autres femelles, en général plus jeunes qu'elle. Pour autant, c'est une compagne fidèle, mais pour un foyer plutôt sans enfants. Merci à vous et à très bientôt dans un de nos 200 refuges de France, 30 millions de compagnes, pour adopter l'une d'elles. Voilà, ça y est, je suis enfin arrivé à ma librairie. Alors maintenant c'est le niveau 2. Je suis devant la vitrine, dehors, et quand des clients s'approchent, voilà, je dois les attraper vite avant qu'ils ne s'éloignent. Et un client attrapé, je gagne 30 € que je mets à la banque. Voilà, mais en même temps, je dois éliminer les Black Blocs qui s'approchent pour casser mon magasin et éviter les grenades lacrymo que lancent les policiers. Et merde. Bon, plus qu'une vie, c'est reparti. Alors. Voilà, et puis surtout, je n'ai que 4 minutes pour attraper le plus de clients possible, sinon, si je n'ai pas mis assez d'argent à la banque, le banquier apparaît et je perds ma librairie. Yes, oui, alors là, il y a plein de clients qui approchent, là. Oui, pardon, alors on reste dans les jeux car, depuis la rentrée, et merde. Et l'on reste dans les jeux, car depuis la rentrée, un nouveau jeu s'est emparé des cours d'école, les Invincibles. Les enfants doivent acquérir des super pouvoirs, leur permettant de combattre et détruire des virus ou bactéries responsables de maladies, mais surtout empêcher leur chef, Kill Cole, une bactérie du choléra, de mener son plan diabolique dont le but est l'éradication de la race humaine de la surface de la planète. Un jeu imaginé par les laboratoires Lethal. En pharmacie, on peut ainsi acheter un super pouvoir sous forme d'un vaccin à faire par son médecin et permettant de combattre un méchant virus ou bactérie. Un jeu victime de son succès, puisque depuis la rentrée, les médecins sont débordés et les pharmacies, elles, en rupture de stock de vaccins.
Alors, pourquoi un tel engouement? Nous étions ce matin dans une de ces écoles. École Jean Jaurès en banlieue parisienne. Comme tous les matins depuis 3 semaines, les enfants ne parlent plus que de ça. Les Invincibles. Nous avons rencontré Théo, 7 ans. Bonjour, qu'est-ce que tu tiens là? Carte de vaccination? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta carte de vaccination dans la cour? C'est ma carte de super-héros. Il y a marqué tous les super pouvoirs que j'ai, là, et tous les méchants que je peux combattre avec. Et comment tu fais pour avoir un super pouvoir? Je vais les acheter avec ma maman à la pharmacie, et après à la maison, je vois. Si c'est un que j'ai pas, après on va chez le docteur. Et c'est lui qui te fait la piqûre pour avoir le super pouvoir. Oui, c'est ça. Mais aussi, je dois y retourner tous les 3 mois pour me le refaire, parce que sinon, le super pouvoir, on le perd après. D'accord. Et alors, qui peux-tu combattre? Je peux combattre Thanos, varicella, tuberculus, Parkins, syphilis, arthrose, scolio et Red Eyes. Red Ice. C'est le virus de la conjonctivite. Eh bien, dis-moi, c'est déjà une sacrée collection que tu as là. Et lequel de super pouvoir est le plus dur à trouver? C'est celui pour tuer Kill Call. Parce que c'est le chef de tous les virus et de toutes les bactéries. Kill Call, c'est le virus du choléra, c'est ça? Oui. Et les prochains que tu voudrais avoir, c'est lesquels? Vautour et Hatcha. Vautour et Hatcha. Oui, Vautour, c'est le virus de la peste. Et Hatcha, c'est celui du rhume. Mais mon copain Hugo, il les a en double. Alors il va me les échanger à la récré. D'accord. Donc cette semaine, tu vas te faire vacciner contre le rhume et la peste. Enfin, gagner les super pouvoirs contre Hatcha et Vautour. Oui, c'est ça. Eh bien, merci Théo. Et puis, je te souhaite de bons combats alors. Merci. Au revoir. Ah, le merveilleux monde de l'enfance et sa touchante innocence. Ce mercredi est mort l'ancien président Jacques Chirac, un président qui, lorsqu'il rencontrait un dirigeant étranger, préférait lui en tirer une leçon que de la lui faire, mais surtout un homme très proche du peuple, qui, lorsqu'il l'entubait, au lieu de lui faire la morale, avait toujours derrière un petit mot gentil, une attention, et l'on oubliait alors, pendant quelques instants, qu'on avait mal. C'est la fin de ce journal insubmersible, prochaine édition dimanche 19h. Bonne semaine en surface, bonsoir. Et puis maintenant, moi, j'ai une revanche à prendre.